Bref, la famille, voici encore une autre histoire qui m'a été confiée par un jeune frère. Un jeune frère qui a transporté une revenante. Vous savez, dans la vie, les gens viennent me confier eux-mêmes leurs propres histoires, ou soit les histoires qu'ils ont entendues, ou on les a expliquées. Je vois les commentaires, tu dis non que oui, toi tu imagines tes histoires et puis tu viens inventer, tu viens parler de n'importe quoi. Non, je ne suis pas là pour ça. Quand tu expliques ton histoire, moi je te demande si tu veux que de faire passer ta voix, je fais passer ta voix. Si tu veux que moi-même je t'explique, moi j'explique à ma manière comme il se doit. Mais écoutez-moi très bien. Tout ce que je viens vous relater, comme les histoires qui m'ont été confiées, je ne suis pas là pour m'amuser. C'est pour vous dire, faites attention. C'est pour vous dire, faites attention, le deuil est risqué. Voici un jeune frère qui a pris une revenante et il allait déposer la fille en question au cimetière. Ça s'est passé au Libéria. Libéria fait frontière avec la Côte d'Ivoire. La famille, on va quand même écouter l'histoire de ce jeune homme. Et parmi vous, je sais qu'il y a des gens qui vont comprendre aussi. Et il y a des gens qui ont été victimes de ça. Des beskineurs, des taxis motos, des, je ne sais pas, taxis voitures, des taxis, je ne sais pas si c'est taxi micro aussi. Faites attention, sinon le deuil est risqué. Voici l'audio. Voici mon histoire. Euh, euh, Durant l'an 2011, non 2012, non 2011, 12 là. J'étais au Libéria, tu sais, j'ai voyagé, fait trafic de moto, j'allais acheter des motos au Libéria, ami au Akindé, déposer au Libéria, puis rentrer aussi en Côte d'Ivoire. Donc, dans ça, j'étais là-bas, mes parents étaient là aussi. Euh, donc, j'étais avec un frère ça, qui s'appelle Mike. Donc, il avait sa copine qui était quittée à Morovia parce que moi, j'étais basé au Ganta, au Libéria, Niba Kanté. Donc, de là, mon ami a dit, c'était l'indépendant du Libéria, le 26 juillet. Donc, il m'a dit, allons-y au maquis, on va jouer. Je lui ai dit, non, moi, je ne bois pas, je ne vais pas dans le maquis. Je vais faire moto-taxi un peu, là, pour voir quelques jetons. Il a dit, il n'y a pas de drap. Donc, j'ai pris la moto, tournais. Et vers l'environnement, vers les 23h, minuit, 1h du matin. Je suis allé, j'ai fait un tour. Donc j'ai trouvé une fille qui était là. Non, j'avais des motaristes qui étaient à la gare des motos. Donc j'avais des motaristes qui étaient là. Et il y avait la fille qui était habillée en tout rouge. Donc dès que c'est arrivé, elle m'a demandé est-ce que tu peux me déposer dans un petit village. Dans la nuit, ça augmente donc c'était 1500, 150 dollars libériens. Donc, elle a dit ok, il n'y a pas de problème, elle a monté sur la moto. Donc, quand je vais partir, je vois que je fais le tour. Je m'en vais. Moi, dans mon avis, je dis ah, moi je vais m'appeler la petite taillée, tu sais la nuit. Donc, je m'en vais chez mon ami là-bas. Je vois qu'il me dirige vers la maison, chez moi, la maison où se trouvent mes parents. Et je dévie encore. Je reviens, je fais le tour dans le même secteur. Tu vois, je faisais le tour là. Et on est resté là pendant 45 minutes. Je faisais le tour de la maison vers la cour. Ben, je ne suis pas allé vers. Une fois que je vais vers là-bas, je dévie. Tu vois, une fois que je me vais là-bas, j'essaie de dévier, je tourne encore, je me retourne. Donc, mon essence était presque finie, j'y ai parti mes licences. Je suis parti à la station là. Donc, j'essaie d'ouvrir le truc là pour mes licences. Non, zéro, ça va pas s'ouvrir. J'essaie encore, ça va s'ouvrir. Donc, les marins même qui ont mis essence, ça m'a dit, mais j'étais là tout à l'heure, tu as mis essence, non? Je dis, ouais, mais pourquoi tu es servi, ça ne ouvre pas? Et tout le monde, les gars sont venus m'ont aidé, ce bloc. Et dans 6 heures, ne parlait pas. Donc, il y a un qui a dit, tiens, moi, ce que lui là, il prend, c'est pas bon là, mais bon, on a fait ça.
Dans ça. Papa, il voulait manger ça, hein, sérieux. J'ai dit, tiens, il n'est pas de la déposer. Donc, j'ai pris la route. C'est qui n'était pas là, t'as su. J'ai pris la route. Arrivé vers la, qu'on appelle là. Je partais dire descendez là. Descendez là. Où est dire descendez là? Dès que j'ai garé la moto, je voyais des gens qui parlaient. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de village, rien. Je voyais les gens, les jeunes qui parlaient, qui venaient, qui riaient. Bah, moi, j'ai dit, ah, mais c'est la zone qui était. D'abord, c'est la question que je me suis posée, c'est la zone qui était où? Bah, il n'a pas me posé la question. Donc, là, quand ça a crié, là, c'était le nom, elle est descendue sur la moto. Elle m'a donné l'argent, hein. Elle est descendue sur la moto. Il dit, j'ai démarré la moto là. Et si là, il veut compter l'argent, mais non, truc, il attendait un bruit, et il va dire, oh, truc, il peut parler en anglais, oh, how are you? Oh, how you doing? Let's go. C'est dans Let's go qu'il a attendu. Et il partait, il s'est arrêté là. Je comptais, moi, je n'ai pas rien derrière, hein. Je comptais mon argent. J'entends plus bruit. Il n'y a rien. J'ai rien de. Sinon, ceux qui sont venus là, ils n'attendaient plus. Et tous, le coin était calme. Il y a à gauche, il y a à droite. Il dit, bon, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de village, il n'y a pas de route. Ici, il devait passer. Mais comment ça se fait que j'entends pas bruit? C'est-à-dire, il devait le voir partir, non? Bon, moi, il ne va pas. Frère, ça, il y a à droite. Tiens, où il est garé là? Vraiment, il cherche de poulet. C'est le cimetière qui est là. Ils ont la moto, quand ils démarrent un moto, qu'on appelle un bouton, c'était safari. Les mecs, moto ne veut pas démarrer. Il dit, il a pris un coup de pied, boum, pour démarrer la moto. Il a dérapé dans ma file. Il est allé. J'ai dit à mon ami, ah, voilà, mon ami a dit, c'est revenant. Donc, il y a un jeune aussi, dans la même nuit, il était dans Maquia, dans la sortie de Badjungo. Le lendemain, on dit, il est couché sur le cimetière. Tout le monde était là. Moi aussi, mon vieux aussi. Ça dit non, il y a un vieux qui m'a dit, la personne n'était pas mauvaise. Ça dit non, elle voulait m'amener, il y a quelque chose qui s'est passé. Moi, mon vieux, il était volé. Ils l'ont pris sur son lit déposé. Ça dit les braqueurs. Ils sont rentrés, ils ont versé la poudre. Il était endormi. Ils ont pris quelque chose de 2 millions et quelques. Ça dit non, 4 000 $, américains qui fait 2 millions et quelques. Donc, ils l'ont fait coucher et ils ont pris tout ce qu'ils voulaient prendre. C'est là que j'ai expliqué. On m'a dit non, la personne veut te montrer quelque chose. Mais ton esprit était dur et tu ne peux pas arriver. C'est comme ça qu'elle t'a laissé, tu allais la déposer. Donc, voilà mon histoire. Donc, tu vois, c'est vrai que là-bas, depuis ce jour-là, c'est là où on allait, les voleurs même qui voulaient des trucs, on allait dans les ghettos là-bas. Pour demander, ils ont appelé les gens qui voulaient des trucs, leur demander, ah, je me rappelle du nom Estelle, qui allait opérer dans la maison de tel quartier. C'est là, elle a dit, non, c'est pas moi, je suis allé à l'autre, c'est celui qui a opéré. Bon, ils ont demandé télé, elle a dit, ah, la voyage télé, sinon c'est comment, c'est télécommande qui est là. C'était un moment comme ça, tu vois. Donc, on a laissé dans la main de sa pied, on est sorti. Voilà mon histoire qui est là, tu es frère. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que le jeune homme, ce que nos frères a dit. Franchement, cette histoire-là, chaque jour, il y a des gens qui traversent des moments très difficiles dans leur vie. On a tous écouté. Il a pris la jeune fille, il dit c'était pour aller la Mougou, c'était pour aller la Boué, c'était pour aller la Zegbede, c'était pour aller la Tchoé, c'était pour aller la Tcholeke. Tellement qu'il y a, et de nous aussi, il y a tellement de... C'était pour aller la Boué, tout ça là, est dedans. Il voulait vraiment sortir avec la fille. Parce qu'il a vu, oui, l'apparence de la fille, vraiment, ça l'a tiré. Tout ce que tu brilles, si c'était n'est pas de l'or. Tout ce que vous voyez qui brille, n'est pas de l'or. Imaginez-vous, si ses parents ne priaient pas, lui-même s'il prie, si vraiment, si c'est un chrétien ou c'est pas un chrétien, ou c'est un musulman, c'est pas un musulman, mais si ses parents ne priaient pas, regardez très bien ce qui s'est passé. Il dit, il était en moto, pendant 45 minutes, il vient à côté de leur coup familial, il dévie, il se retourne, il se retourne. C'est parce que
L'esprit positif, tu étais dans la cour, tu étais dans la famille, l'empêchait de ne pas rentrer avec la fille là. L'empêchait de ne pas rentrer avec la fille là dans la cour. Sinon, lui, son idée, c'était pour aller boire la fille. Imaginez-vous, s'il partait boire la fille, comment il allait se retrouver? Il a dit quoi? Il dit quand l'événement s'est passé le lendemain, il a expliqué ça, même lui là. Le lendemain, ils ont dit non, qu'il y a quelqu'un qui s'est retrouvé sur tombe. Couché là-bas. Imaginez-vous. Imaginez-vous, toi tu es marié. Tu veux aller tromper ta femme et puis on te dit matin, tu te retrouves sur tombe d'une fille. Merde. Ça là encore là. Tu vas dire quoi à ta femme? Tu vas dire quoi à ta chérie ou tu vas dire quoi à ta famille? Aujourd'hui, je vois les jeunes filles, je vois les jeunes garçons. Ah, moi là même, la garçon me dit, le jour, j'ai envie de mougou là, je peux rentrer dans boîte de nuit, dans maquis. Je trouve un gars là-bas, là, on s'allume, on peut aller à quelque part, je soulève mon pied, il met on peut aller à l'hôtel, on mougou, et puis on se laisse, c'est fini, c'est comme on ne s'est pas vu. Mes frères et sœurs, vous qui êtes dans ce domaine-là, enlevez ça dans vos têtes. Parce qu'il y a des hommes aussi qui viennent sur cette terre. Je vous dis toujours, écoutez-moi très bien ce que je vous dis. Les morts sont parmi les vivants sont parmi les morts. Assez toi, tu vas réfléchir pour dire non que ce que Rossi a très dit, si c'est faux, si c'est vrai. Les morts sont parmi les vivants sont parmi les morts. C'est-à-dire qu'il a pris une revenante. Tout le monde a vu la fille en question. Mais voici comment la fille a fait. Elle a envoyé le gars au cimetière. C'est-à-dire, imaginez-vous, c'est-à-dire celle-là comme celle-là, combien de victimes qu'elle va avoir. Parce que là, elle est belle. Des gens qui sont ignorants. Des gens qui sont prêts à mougou, même nus. Des gens qui ne connaissent même pas la personne mais que tu es en train de causer avec lui ou avec elle. Tu ne sais pas comment la personne est. Mais tu vas faire ça là. Demain là, voici comment ça va finir. Demain là, tu ne sais pas comment ça va finir. La famille, quand on vous parle, ce n'est pas pour vous dire non que oui, on est en train d'inventer des histoires. Parce que c'est des histoires, les gens viennent me confier. Moi, je prends ça, je viens relater pour que ça puisse nous tous nous aider. Moi, mais les histoires que les gens me confient là, moi, mais ça m'aide aussi à comprendre la vie. Moi aussi, ça m'aide aussi à être vigilant de la vie. Ne soyons pas ignorants ou ignorantes. De dire, oh, ça là, ça arrivé à telle personne, moi, ça ne peut pas m'arriver. Ah, ça là, ça arrivé à Paul, moi, comme ça ne peut pas. Non, enlève ça dans ta tête. Enlevez tout ça là dans vos têtes. Focalisez-vous. C'est-à-dire, aujourd'hui, la nuit, tu es là. Vous voyez, on dit la nuit même, ça chauffe bien à partir de 23h, 22h, 23h, jusqu'à 6h ou 5h30 ou 6h00. Ben, on commence dès 6h, on prend comme ça, aigu là, des réveils là, 6h. Midi, ça fait combien? 12h. C'est-à-dire, tu prends à 6h, tu fais comme ça, 12h. Tu prends midi, tu viens, 0h, ça fait combien? C'est-à-dire, tu prends c'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais dire, mais puis vous allez mieux comprendre quoi. Parce que il y a des choses aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Quand on vous parle, ah oui, toi-même, tu ne sais pas parler français, tu es ceci, une chose, ça puse l'eau. Même dans mon français, là, il y a des gens qui vont comprendre ce que je suis là dit. Ils comprennent de ce que je suis là dit là. Ils savent déjà de quoi je parle. Il y a des gens qui ont été victimes de ça. Plein. Je vais boire la fille. Moi, il dit, j'ai un vieux père en Côte d'Ivoire. J'ai expliqué l'histoire même. Son histoire, mais je vais répéter, vous allez mieux comprendre. J'ai un vieux père en Côte d'Ivoire qui s'appelle Soufiana. À Belleville, cimetière de Belleville. Cimetière de Belleville. Lui, franchement, il a vu ce qu'il pouvait voir. Fouillez dans mes histoires et puis vous-même, vous allez tomber sur cette vidéo-là. Où il a laissé ses claquettes devant le cimetière de Belleville. Ah oui. Il allait accompagner la fille. La fille dit, je suis arrivé, ça baisse comme ça. La fille là, ça baisse quoi. Il a eu chez des poules. Ces claquettes qu'il a payé aujourd'hui comme cela là, à 18 000. Mais il a laissé. Ah, il a laissé ça. Il a laissé ça. Tellement que ça là, c'est plus femme. C'est plus l'homme. C'est Agagaragoum. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Prions avant de sortir. Prions
quand on dort, prions aussi pour nos familles, pour nos proches. Ça va quand même les aider demain aussi. Ciao.